Salut les amis, bienvenue sur la chaîne pour une vidéo spéciale transfert. On est le 29 décembre 2025 et le mercato d'hiver ouvre dans quelques jours. Aujourd'hui, on parle du dossier le plus chaud du moment. Antoine Semenyo, l'ailier de Bournemouth qui fait rêver tous les grands clubs de Premier League. Il a une clause de libération à 65 millions de livres qui s'active dès le 1er janvier et ça chauffe grave. Manchester City en pôle mais avec un possible twist de Liverpool. On décortique tout ça avec les dernières infos fraîches de Sky Sports, BBC et The Athletic. Abonnez-vous et likez si vous êtes chaud pour le mercato. C'est parti. Pour ceux qui ne suivent pas Bournemouth de près, Antoine Semenyo, 25 ans, international ghanéen, est un ailier ultra polyvalent. Arrivé de Bristol City en 2023 pour 10 millions, il explose cette saison. Déjà 9 buts et plusieurs assists en Premier League. Il est rapide, puissant, bon finisseur des deux pieds et il adore les contres. Bournemouth est en difficulté, sans victoire depuis 9 matchs. Mais Semenyo reste leur star. Andoni Iraola, son coach, dit « Je ne veux absolument pas le perdre, c'est un joueur clé pour nous. » Mais avec sa clause à 65 millions, environ 74 millions d'euros, active seulement du 1er au 10 janvier, les grands clubs se bousculent. C'est une affaire en or pour un joueur pro en PL, prêt à jouer. Revenons sur l'historique. Dès début décembre, on parlait de Liverpool, Manchester United, Chelsea, Tottenham et même Arsenal en observation. Chelsea a fait une enquête mais s'est retiré vite. Tottenham a essayé mais Semenyo a poliment refusé. Manchester United était chaud, Ruben Amorim l'adore mais Semenyo a préféré d'autres options pour viser les trophées. Arsenal l'aime bien, c'était même son club préféré s'ils avaient poussé, mais ils ne sont pas entrés dans la danse. Liverpool a surveillé, surtout après la blessure d'Alexander Isak, mais pour l'instant, ils n'ont pas formalisé. Et là, boum, Manchester City prend les devants. Selon Sky Sports et BBC, ce matin, 29 décembre, les représentants de Semenyo sont attendus à Manchester aujourd'hui ou demain pour finaliser les termes personnels. City a contacté Bournemouth pour la clause et ils sont les seuls à avoir avancé concrètement. Semenyo préfère City, il veut gagner des trophées avec Pep Guardiola et l'Etihad lui offre le meilleur projet. Il espère même que tout soit bouclé d'ici le 1er janvier pour avoir la tête tranquille. Mais attention, il y a du drama. Semenyo veut partir vite, idéalement avant le 1er janvier. Par contre, Bournemouth et Iraola veulent le garder le plus longtemps possible. Ils aimeraient qu'il joue les matchs contre Chelsea, 30 décembre, Arsenal 3 janvier et Tottenham 7 janvier avant l'expiration de la clause le 10 janvier. Iraola a dit « Plus il joue pour nous, mieux c'est. Si c'est des années, super, sinon des mois. » Bournemouth prépare même un remplaçant comme Fatawu de Leicester et le twist. Certains médias comme le Daily Mail parlent d'un intérêt tardif de Liverpool pour hijacker le deal. Richard Hughes, leur directeur sportif, connaît bien Bournemouth, mais les dernières infos Sky Sports aujourd'hui disent que City reste confiant et relax. Ils pensent que Semenyo veut vraiment venir chez eux. Franchement, à 65 millions, c'est une super affaire pour City. Ils dépendent trop d'Haaland et Semenyo apporterait de la vitesse sur les ailes, des contres mortels. Il pourrait jouer avec ou à la place de Savinho ou d'autres. Pour Bournemouth, c'est dur à avaler, mais ils ont l'habitude de vendre Solanke, etc. Si le deal se fait vite, Semenyo pourrait même être disponible pour City dès janvier, pendant que certains joueurs comme Semenyo cherchent de nouveaux horizons pour viser les trophées. D'autres talents comme Kenan Yildiz pourraient bien ancrer leur avenir chez leur club actuel. Les négociations chauffent. D'après les dernières infos de Nico Schira, Tuttosport et Juve FC, la Juve est déterminée à le blinder jusqu'en 2031. Pour rappel, Kenan Yildiz, 20 ans, international turc, est un attaquant polyvalent formé au Bayern Munich et arrivé à la Juventus en 2022 sans frais. Il a explosé sous Thiago Motta, déjà 7 buts et plusieurs assists en Série A cette saison. Il peut jouer ailier, faux neuf ou même milieu offensif avec une technique folle et une vision de jeu top niveau. Son contrat actuel court jusqu'en 2029 avec un salaire d'environ 1 million d'euros net par an. Mais avec ses perfs, la Juve veut le verrouiller pour éviter les assauts des gros clubs. Giorgio Chiellini, impliqué dans les négociations, a dit récemment « On travaille calmement, il y a une volonté de tous les côtés ». C'est clair, Yildiz est la star du nouveau projet Juve et ils veulent le traiter comme tel.
Revenons sur l'évolution. Les talks ont commencé en novembre 2025 avec une première offre de la Juve à 4,5 millions d'euros net par an plus bonus jusqu'en 2030. Mais l'entourage de Yildiz, mené par son père Angin, a refusé, réclamant autour de 6 millions d'euros pour en faire l'un des mieux payés du club. Et boum, les dernières news du 29 décembre de Tuttosport et Nico Schira. La Juventus est prête à augmenter son offre pour une prolongation jusqu'en 2031 avec un salaire à 6 millions d'euros net par an. Les discussions avancent et une réunion est prévue en janvier. La Juve considère Yildiz intouchable et priorise ce dossier avant en début 2026. Ils veulent même étaler l'impact budgétaire en prolongeant d'au moins un an, mais il y a du suspense. Malgré l'optimisme de la Juve, des top clubs rôdent. Arsenal suit de près, Mikel Arteta adore son profil, Real Madrid a même rejeté un swap impliquant Arda Güler, mais il garde un œil. Chelsea a contacté ses reps en décembre et d'autres clubs de Premier League comme Liverpool ou Man United ont sondé. Sans prolongation, ça pourrait virer au transfert l'été prochain. Les complications, Yildiz veut des garanties sur le projet Juve, des recrues ambitieuses, des trophées en vue. Il vise à être le plus haut payé, à égalité avec des stars comme Vlahovic. Thiago Motta pousse pour le garder, mais si les talks traînent, les rumeurs vont enfler. Pour l'instant, père Juve FC ce matin, la Juve est confiante pour un accord rapide. Pendant que certains clubs blindent leur talent, comme la Juve avec Yildiz, d'autres comme le Real Madrid récupèrent leurs pépites de la cantera pour les faire exploser en équipe première. Pour ceux qui ne suivent pas de près, Nico Paz, 21 ans, milieu offensif argentin formé à la Fábrica du Real depuis 2016. Il a fait ses débuts en pro en 2023 avec Ancelotti, mais pour progresser, il a été prêté à Como en 2024 avec clause de rachat. Là-bas, sous Cesc Fabregas, il explose. Déjà 5 buts et 5 assists cette saison en Serie A, plus 10 contributions la saison passée. Il joue en 10, sur l'aile droite ou en milieu créatif, avec une technique folle, des dribbles et une vision de jeu élite. Il est même international argentin avec des assists pour Messi. Le Real est ravi de son développement. Xabi Alonso le voit comme un diamant à polir pour apporter de la créativité au milieu, où l'équipe galère un peu cette saison. Revenons sur l'historique. En 2024, le Real vend Paz à Como pour 6 millions d'euros, mais garde une clause de rachat, 8 millions d'euros en 2025, 9 millions d'euros en 2026, 10 millions d'euros en 2027. Les dernières news de décembre 2025, AS, Fabrizio Romano, Football Transfers sont claires. Le Real va activer la clause en juin 2026 pour 9 millions. C'est un done deal. Les termes personnels sont déjà signés. Nico veut revenir pour s'imposer. Il n'y aura pas de deal en janvier, Como veut le garder jusqu'au bout. Et le Real n'a aucune intention de le revendre après. Il est vu comme un joueur du futur, pas un flip pour du profit. Même si son marché vaut déjà 65 millions d'euros sur Transfermarkt, le Real le récupère à prix d'amis. Mais il y a du suspense, des gros clubs ont sondé, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester United et même l'Inter Milan. Des offres folles ont circulé jusqu'à 80 millions d'euros, mais Como a refusé car le Real est priorité. Nico a dit récemment à Sport Italia « Je me concentre sur le jeu ». Pas sur les rumeurs, mais il est clair qu'il veut le Real. Les complications, le Real doit faire de la place. Brahim Diaz ou un autre pourrait partir et si Franco Mastantuono ne décolle pas, Paz pourrait même le remplacer dans le 11. Pour l'instant, tout pointe vers un retour en 2026. Nico vise la Coupe du Monde 2026 avec l'Argentine et jouer au Real va augmenter ses chances. Franchement, à 9 millions d'euros, c'est une affaire en or pour le Real. Paz apporte de la créativité, de la polyvalence et une mentalité de gagnant. Il pourrait être le parfait complément à Bellingham, Valverde ou Camavinga. Avec Xabi Alonso, ça sent le gros coup pour la saison 2026 à 2027. Mon pronostic, 95% de chances que ce soit bouclé en juin. Le Real récupère un crack sans dépenser une fortune masterclass. Pendant que certains clubs comme le Real sécurisent leur futur en rapatriant leurs pépites, d'autres comme l'AC Milan se battent pour garder leur star actuelle. Aujourd'hui, on
On parle du dossier ultra chaud de Mike Maignan et de sa prolongation à Milan. Ça bouge fort côté. Après des mois de tension, Milan a fait une offre XXL à 7 millions d'euros par saison. Selon la Gazzetta dello Sport et Football Italia, Maignan est tout proche de dire oui. Pour ceux qui ont hiberné, Mike Maignan, 30 ans, international français, est sans doute l'un des meilleurs gardiens du monde. Arrivé de Lille en 2021 pour remplacer Donnarumma, il a tout gagné avec Milan, le Scudetto 2022, et il est capitaine cette saison sous Massimiliano Allegri. Cette année, il est encore monstrueux, arrêt clutch, leadership vocal, relance précise. Milan est en course pour le titre et Maignan est le pilier défensif. Son contrat actuel expire en juin 2026 et sans prolongation, il pourrait partir gratuitement l'été prochain, un cauchemar pour les Rossoneri après le trauma Donnarumma. Les talks ont été compliqués ces derniers mois. Milan avait proposé autour de 5 millions d'euros net, mais Maignan et son entourage voulaient en plus. Il y a eu des silences, des rumeurs de départ vers Chelsea ou même Juventus. Et là, explosion fin décembre. Selon la Gazzetta dello Sport du 27 décembre, Milan a soumis une offre officielle boostée jusqu'à 7 millions d'euros net par saison avec bonus lié à la qualif Champions League et perf individuelle. Ça le placerait au niveau de Rafael Leao, le mieux payé du club. Le contrat irait jusqu'en 2029 avec option pour 2030. Les négociations entrent en phase décisive avec une réunion prévue bientôt. Allegri a dit « Maignan est très important pour nous ». Même ses coéquipiers le poussent à rester et Carlo Pellegatti parle d'un oui probable de Maignan. Mais attention, il y avait du danger. Chelsea a tenté un move l'été dernier, Juventus surveille pour un gratuit et même Bayern ou d'autres PL clubs comme Man United ont sondé. Sans prolongation rapide, Maignan pourrait signer un pré-contrat ailleurs dès janvier. Les complications ? Maignan veut des garanties sur le projet ambitieux de Milan et un salaire à la hauteur de son statut mondial, mais les dernières news sont optimistes. Milan est confiant et Maignan semble flatté par cette offre record pour un gardien au club. Si ça traîne trop, Milan regarde déjà des remplaçants comme Hugo Sousa ou Zion Suzuki, mais la priorité absolue est de le garder. Franchement, à 7 millions d'euros avec bonus, c'est une super opération pour Milan. Garder Maignan, c'est sécuriser la défense pour les années à venir et envoyer un signal fort aux concurrents. Avec lui, Milan peut viser le Scudetto et plus en Europe. Les signaux sont verts et Maignan adore Milan. Si ça se fait, c'est la meilleure nouvelle pour les fans rossoneri. Voilà les amis, on termine ici notre série de vidéos sur ces dossiers chauds du mercato d'hiver, de Semenyo à Man City, Yildiz à la Juve, Paz au Real et maintenant Maignan qui devrait rester à Milan. Le mercato ouvre dans quelques jours, mais ses prolongations et retours vont marquer 2026. Dites-moi en commentaire, Maignan prolonge ou un twist avec Chelsea? Vous pensez quoi de cette offre à 7 millions d'euros? Likez si vous avez kiffé toute la série, abonnez-vous pour ne rien rater des updates mercato et activez la cloche. Merci d'avoir suivi, on se retrouve vite pour les prochaines news.